Paix à vous tous, soyez les bienvenus et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix du Peuple. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vous demande de me suivre attentivement aujourd'hui et de rester vigilant, car nous allons exposer des informations essentielles. Des informations essentielles, ni secrètes ni inhabituelles, mais nécessaires, parce que ce qui nous entoure exige parfois des clarifications. Je vous rappelle simplement une déclaration prononcée hier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les médias proches de Sisi ont ignoré l'essentiel du discours et se sont concentrés sur la confirmation de la relation entre l'Égypte et l'Algérie, une relation ancienne et profonde, qui ne remonte pas seulement aux années 50, ni à l'annonce du gouvernement algérien libre depuis l'Égypte. Non, cette relation est bien plus ancienne encore. Des combattants égyptiens ont accompagné les Algériens dès les années 1800, au début de l'occupation française. Les liens entre l'Égypte et l'Algérie sont historiques, et Al-Azhar en est témoin. L'histoire et les historiens des deux pays le confirment. Cependant, l'essentiel du discours de Tebboune ne concerne ni Sisi ni sa valeur, car l'Égypte ne se résume jamais à un dirigeant quel qu'il soit. Tebboune a révélé qu'un petit État a tenté de s'ingérer dans les élections et d'autres dossiers, exprimant sa crainte de regretter cette relation. Ce message est capital, car il expose clairement le rôle des Émirats arabes unis et leurs pratiques. L'Algérie est un État fort, respecté et stable, sans dépendance financière ni influence étrangère excessive. Les investissements émiratis y sont limités et non dominants. Ils ne contrôlent pas les secteurs stratégiques comme ailleurs. Malgré cela, une tentative d'ingérence électorale a eu lieu, comme l'a révélé Tebboune. Il a décrit des méthodes indignes utilisées contre des États solides et souverains. L'Algérie n'est pas un pays fragile ni dépendant. Si une ingérence existe sans contrepartie économique, imaginez ailleurs. C'est pourquoi Tebboune a alerté sur l'espionnage et le danger émirati. Les médias ont volontairement évité ce point crucial. Revenons sur les étapes du conflit algéro-émirati. Entre 2012 et 2016, le dossier des ports a conduit à l'expulsion de Dubai Ports. Entre 2014 et 2019, la Libye a cristallisé les divergences. En 2020, l'Algérie a rejeté la normalisation avec Israël. Au Sahara occidental, le consulat émirati a franchi une ligne rouge. En 2021, la Tunisie a suscité des inquiétudes sécuritaires. Les médias algériens ont dénoncé une politique de déstabilisation. En janvier 2020, des réseaux d'espionnage ont été révélés. En janvier 2024, un avertissement officiel a été lancé. Tebboune a confirmé son alignement avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, sauf un. Il a parlé de l'Égypte avec responsabilité, rappelant l'importance stratégique de cette relation. La crise du Golfe, particulièrement au sud de l'Arabie saoudite au Yémen, constitue un dossier stratégique majeur. En 2015, Riyad et Abu Dhabi affichaient une entente totale en lançant conjointement l'opération Tempête de la Fermeté. Mais en 2019, les Émirats se sont retirés brusquement, laissant l'Arabie saoudite seule et vulnérable sur le plan militaire. Cette même année, l'aviation émirati a même ciblé des forces gouvernementales alliées de Riyad à Aden. En 2021, les tensions ont éclaté publiquement entre les deux pays, menaçant pour la première fois la cohésion de l'OPEP. En 2024, l'Arabie saoudite a contraint plusieurs entreprises à quitter Dubaï pour s'installer à Riyad, y compris des médias influents. Entre 2024 et 2025, les divergences sont devenues tout flagrantes sur le dossier soudanais, Riyad soutenant la stabilité, tandis qu'Abu Dhabi appuyait des milices armées. En réponse, l'Arabie saoudite a créé en 2025 une force yéménite spéciale, les boucliers de la nation, pour freiner l'expansion émirati. À la fin de 2025, un affrontement d'influence brutale s'est imposé comme une réalité régionale. En 2026, des combats directs ont opposé les alliés des deux camps. Finalement, l'Arabie saoudite a affirmé son autorité sur le terrain et bloqué l'expansion émirati au Yémen.